C'est sous une fine pluie que l'avion transportant le général Carter Ham, commandant en chef du commandement américain pour l'Afrique, s'est posé sur le tarmac de la base militaire de Conakry. Il était 18 heures. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le ministre délégué à la Défense nationale, en présence de Madame l'ambassadrice des États-Unis en Guinée, le directeur du cabinet du ministère de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées. Le général Ham a ensuite procédé à la revue de la troupe, laissant derrière lui parapluie et imperméable, comme pour dire qu'il a été marqué par la mobilisation des forces de défense et de sécurité. Le général Ham a été reçu en audience successivement par le ministre délégué à la Défense nationale d'une part et le directeur de cabinet de l'autre part. À cette occasion, Maître Abdoul Kabele Kamara a dit à son nom toute la volonté du président de la République à organiser les législatives dans les meilleurs délais. Il a aussi remercié le gouvernement américain pour son appui inestimable aux réformes engagées au sein des forces de défense et de sécurité. Avec le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le général de division Aboubakar Sidiki Kamara, le général Carter Ham a discuté du renforcement de la coopération militaire guinéo-américaine. Avant de quitter le département de la Défense nationale, le général Ham, commandant en chef du commandement américain pour l'Afrique, a dit toute sa satisfaction pour les progrès amorcés depuis l'avènement du gouvernement du professeur Alpha Condé. Visiblement satisfait, le général Carter Ham a quitté Conakry cet après-midi. Le président de l'Union nationale des diamantaires de Guinée est en tournée en Europe. Objectif, établir un partenariat avec les hommes d'affaires européens pour encourager les investissements dans notre pays. Plusieurs sujets axés sur la redynamisation de ce secteur ont été abordés, comme nous l'explique notre reporter Robert Sidi Toulou. Sur invitation des investisseurs et hommes d'affaires européens, à Liberté, le président de l'Union nationale des diamantaires et orpailleurs de Guinée, UNADOR, a sillonné quelques pays européens, de la Belgique, en passant par l'Allemagne et l'Espagne. À Liberté a rencontré plusieurs investisseurs avec lesquels il a établi des liens d'amitié et de coopération. Il a ensuite saisi l'occasion pour exposer les difficultés des populations guinéennes, notamment le chômage et la pauvreté, avant d'échanger avec les investisseurs sur les réformes engagées par le gouvernement de la Troisième République. La visite officielle de M. Bérété en Belgique cadre également dans le but de stimuler le développement de son pays. Nous avons organisé cette rencontre pour regarder de plus près les possibilités que la Guinée nous offre à nous, entrepreneurs dans différents domaines. Au cours de cette tournée, le président de l'UNADOR a pris part à la rencontre des hommes d'affaires en Belgique et a visité cette usine de café spécialisée dans la fabrication du chocolat. Ici, les responsables ont promis de s'installer en Guinée dans un proche avenir. Élection des membres du conseil d'administration du réseau guinéen de l'économie sociale solidaire. L'événement s'est déroulé au centre francophone de prévention des cancers de l'hôpital d'Onka. Mais qu'est-ce que c'est le réseau guinéen de l'économie sociale solidaire? Les explications dans ce reportage d'Abdourahmane Koula Diallo. C'est après la présentation des rapports d'activité du réseau guinéen de l'économie sociale solidaire par la présidente sortante, suivie de débats et de travaux de groupe axés sur l'entrepreneuriat, que l'Assemblée générale ordinaire du REGES a procédé à l'élection du nouveau bureau du conseil d'administration
composée de 9 membres. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, nous nous félicitons de l'esprit de sacrifice et de collaboration pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assumés dans nos grandes orientations stratégiques il y a de cela quelques années, j'allais dire précisément 4 ans, lors de la dernière assemblée générale tenue à Kindia. C'est dire alors que l'assemblée générale est devenue une tradition pour le réseau d'économie sociale solidaire et le respect de nos textes juridiques comme signalé plus haut. Je voudrais vous remercier de m'avoir accordé votre confiance. À conduire le réseau guinéen de l'économie sociale solidaire depuis sa création en 2004, suite à la mise en œuvre de la stratégie d'implantation du réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire de RIPES, notre réseau mère. Dans la même lancée, le nouveau président du conseil d'administration a tenu tout d'abord à féliciter la présidente sortante avant de donner l'assurance de tout mettre en œuvre en vue